On va imaginer une petite caméra narrative qui se déplace au-dessus d'une canopée de forêt de pins et qui va s'approcher d'une clairière dans laquelle qui se trouve au sommet d'une colline où se trouvent plusieurs maisons. Un village que vous connaissez bien, spectateur, qu'il s'agit du village de Loinvoyant, la patrie d'origine de nos 4 héros. Le soleil s'est levé il y a à peine 1 heure, et au centre du village se trouve un homme. Un homme on a déjà rencontré, puisqu'il s'agit de Androusse, qui regarde le soleil, qui a ton regard qui traîne un petit peu vers le nord, vers la mer, vers là où il y a maintenant plus d'une semaine, il a envoyé les jeunes gens qui aidaient le village vers une colonne de fumée. Et il a un air grave, un air sinistre. Il pousse un soupir en tirant sur sa pipe. Alors qu'une femme assez forte s'approche de lui et lui fait Vous vous inquiétez toujours pour eux ?» Sans la regarder, il recrache sa fumée et dit Je ne sais pas où ils sont. Ils devraient être rentrés de Follepuy depuis longtemps et pourtant, je n'ai pas de nouvelles. Oh, mais vous inquiétez pas, ce sont des grands. C'est peut-être des jeunes adultes, mais ce ne sont plus des enfants. Ce ne sont plus des enfants. Ils sont peut-être sur la route, ou peut-être que ils ont trouvé une autre solution, on ne sait pas. Je ne sais pas, quelque chose en moi me dit que je les ai peut-être conduits à leur mort. En espérant que la mort soit la moindre des choses dans ce qui peut leur arriver. Il regarde à nouveau le soleil, retire sur sa pipe. J'espère que ils ne vont pas perdre leur âme dans l'aventure qu'ils sont en train de vivre. Et cette voix est portée par le vent. Et notre caméra narrative va continuer à voler, partir du village, traverser un océan, slalomer entre des icebergs, s'approcher de glaciers, de montagnes, d'une autre île, d'une ville et d'une arène. Une arène recouverte de sang et remplie de cris de joie de spectateurs, alors que des bruits de pattes s'approchent de Haman. Pendant que Oh tu God. tiens le kobold, tu vois deux perles brillantes dans la pénombre qui reflètent la lumière qu'il y a derrière toi. Elles semblent assez basses, à peu près au niveau de ta hauteur, voire même un peu plus bas, qui s'approchent. Mais t'entends ces bruits de pattes qui frottent la pierre et le sable de ce couloir. Et ces deux perles semblent cligner, et elles se redressent, et commencent à te surprendre par sa hauteur. Elle doit être à 3 mètres de haut au-dessus de toi. Et tu as devant toi votre nouvel adversaire. Une magnifique, bien que un petit peu déplumée, cocatrice Uh-oh. qui s'approche et qui pousse ce hurlement qui ressemble à un cri
de lions et en même de lions, de dragons et de coqs. Ce cri qui résonne dans l'entièreté de l'arène. Vous voyez Bertrand, Kétès et Finric, les deux kobolds qui sont corps à corps avec vous, qui s'arrêtent, qui regardent, et leurs bras qui commencent à trembler de panique. La créature est face à toi, Aman. Ouais. Tu tiens un kobold dans tes mains. Que fais-tu? Je le lance, à la causatrice en guise de mets, quoi, savoureux. Et j'essaie de me barrer très loin. Lance le kobold, la cocatrice le regarde, tu t'entends juste ce pauvre kobold crier, hein, bien sûr, de Quel doux douleur, bruit. de panique. Et la cocatrice, en plein vol, l'attrape au niveau du torse et commence à le secouer dans tous les sens. Ses cris très rapidement sont étouffés par des gargarismes de sang jusqu'à ce que le corps arrête de bouger et que la cocatrice claque son bec d'un coup et que le corps se scinde en deux. Les deux parties du corps tombent au sol et se redressent sur toi. Non, mais moi, je fais petite roulade sur le côté pour me planquer derrière quelque chose. Y a pas une porte, un poteau? Tu as un gros poteau qui est derrière toi, justement. Enfin, en gros, t'en as d'autres, des beaucoup plus gros, mais t'as de ce qui peut s'apparenter à des piliers, ouais, qui est derrière toi, à quelques mètres derrière toi. Ouais, voilà, je fais un roulé-boulé là-bas et je me planque là, voilà, comme première. Arrive. La cocatrice avance très doucement et profite de sa sortie pour récupérer un minimum de chaleur que le soleil du nord donne à sa peau. Vous voyez qu'elle essaie de prendre un petit peu le soleil. Ses ailes sont en charpie, mais elle les étend et ses griffes grattent le sol pendant qu'elle ferme les yeux, qu'elle redresse sa gorge et rebaisse la tête et te fixe. Enfin, essaie de te regarder côté, tu sais, tu vois un peu cette façon qu'ont les poules de tourner un peu la tête pour essayer de jauger. Et elle va juste marcher un petit peu autour, comme pour te contourner. Il y a un kobold qui est près de toi qui est vraiment dans un état pitoyable, hein, et qui lui vraiment est juste en train d'essayer de ramper. Et on va repartir en situation de combat. Je vais laisser deux d'entre vous agir, puis toutes mes créatures, puis les deux derniers. Ok. Qui veut agir? Ok. Ah bah peut-être Aman qui est en ligne de front, je sais pas. Bah moi j'essaie de prendre du recul pour analyser le peu de choses que j'arrive à analyser. Ok. Je suis derrière mon pilier pour l'instant. Analyser, il n'y a pas grand chose à analyser. Petite redescription de l'arène potentiellement. Là, tu es derrière un pilier. Il y a 4 gros piliers à chaque coin de l'arène et 4 plus petits entre eux. Et il y a également des gouffres, certains qui semblent être remplis de pics, donc en profondeur, en sous-sol, sous l'arène. Et derrière toi, à ce niveau-là, ce sont des murets qui doivent mesurer 1 mètre, 1 mètre 20. Donc qui peuvent te cacher si tu te couches derrière ou que tu t'assois, mais et pour l'instant, il n'y a pas de... voilà, c'est à peu près ce qui est visible. Il mesure combien les piliers? Tu veux dire en hauteur? Ouais. En hauteur, il me semble... Je crois qu'on avait dit non, mais je crois que j'avais donné une estimation, mais je l'ai plus exactement, mais ça doit faire dans les 5 mètres, 6 mètres. Les gros sont un peu plus imposants, eux, ils doivent faire dans les 9-10 mètres de haut. Ok. Petit, j'avais réussi à monter au sommet d'un, moi. Ouais, en escaladant, ouais. Ouais, en escaladant. Mais après, vu ton athlétisme, tu t'aurais pu escalader quelque chose d'assez imposant. Mais je pense que ouais, les petits, je leur avais donné 5-6 mètres de haut. Ouais, il me semble, ouais. Ok. Je te partant pour essayer de choper un kobold et
et le pousser devant moi en mode vas-y, j'essaie de le mettre en évidence pour essayer d'attirer l'attention de la bête. Ils Donc, étaient équipés comment les kobolds? Ils avaient des petits sabres qui sont émoussés, hein, à moitié rouillés, donc rien de très... pas vraiment des armes faites pour se blesser, pour tuer, c'est vraiment... on leur a vraiment donné des armes... Ouais, d'accord. voilà, pour Rien dire... d'utile, pas du tout. voilà, on va entendre des ting-ting dans l'arène, les gens vont être contents, et c'est tout ce qui compte, Ok. en gros. Donc ils n'ont pas vraiment de quoi se défendre. Déjà, ils n'avaient pas grand-chose pour se défendre face à vous. Et ils n'ont pas grand-chose pour se défendre, encore moins pour se défendre face à une cocatrix. Est-ce qu'elle a. Donc- T'as dit que ses ailes étaient déchirées, enfin décharnées et tout. Elle a pas l'air de pouvoir voler. Non, clairement, tu t'arrives facilement à estimer que qu'ils ont torturé cet animal, qu'ils lui ont détruit les ailes pour être sûr que lorsqu'elle se lève dans l'arène, elle ne risque pas de prendre son envol et de partir. Après, Ok. tu sais que malgré ça, il y a quand même pas mal d'attaques. Enfin, ça reste un animal extrêmement dangereux, hein. Vous êtes juste sûr que l'attaque ne viendra pas d'en haut, sauf si elle trouve un moyen de grimper sur quelque chose et de sauter. Mais elle volera pas. Ok. Donc, Bertrand, tu attrapes le kobold devant toi, comme dit, ils sont complètement terrorifiés déjà par vous. Ils sont terrifiés. Terrorifiés, ça se dit pas, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord, ils sont terrorisés ou terrifiés, mais voilà. Mais ils sont complètement... Mais du coup, c'est les deux, voilà. Ils sont complètement terrifiés déjà par votre présence, par ce que vous avez fait au reste de leur horde. Ouais. Et la présence de la cocatrice, clairement, a potentiellement détruit le moindre petit espoir qu'ils pouvaient avoir encore de survie dans cette arène, à moins de partir et d'essayer de se cacher à la vue. Donc ils ne font presque plus attention à vous, hein. Donc très facilement, tu chopes le kobold par la nuque et tu le soulèves. J'essaie de l'agiter en mode ouais en criant comme ça là. Ouais, par là. La cocatrice se tourne la tête en entendant tes cris, bien que les cris du public doivent un petit peu la perturber, parce que vous voyez qu'en plus d'essayer de repérer Aman et de sentir l'odeur du sang qui traîne dans le sable de l'arène, elle regarde de temps en temps au niveau de l'arène s'il y a les gens qui crient, parce que vraiment il y a une ovation sur cet animal, et ton ohé ohé avec ta manière de gigoter ce pauvre kobold qui est en mode... Elle tourne ses deux yeux vers toi et tu vois sa crête qui se redresse légèrement. Et elle t'a vu. Est-ce que ça suffira pour détourner complètement l'attention sur Aman? Seul l'avenir nous le dira. L'observation d'Aman, je vais pas vous le prendre comme un tour, comme ça il y a quelqu'un qui peut encore agir. Parce que ça va vraiment être en action de combat là. À la base, le kobold que Bertrand a chopé, j'avais prévu de mettre un groupe tête. Mais comment le deuxième, du coup, celui qui est juste devant Kétès là, voilà, c'est comme ça compris. Il est comme nous, genre là, a priori, il va encore nous fighter, ou il est en mode oh putain, il y a une grosse cocatrice qui arrive sur notre tête, qu'est-ce qu'on fait? Très clairement, les deux qui sont face à vous, qui auraient été les deux potentiellement qui pouvaient encore se battre, se sont arrêtés en mode oh merde. Voilà. Vous ne parlez très certainement pas la langue draconique qu'est la langue que parlent les kobolds, mais leur petit son qu'ils ont craché très certainement était une injure et et merde. C'est très facile à le définir. Donc vraiment là, ils ne font quasiment plus attention à vous. Là, ils sont dans un autre instinct de survie qui est l'instinct de la fuite et plus du se battre pour survivre. Et, bah, si personne d'autre a d'idée, moi j'aurais tendance à le regarder une seconde et genre juste lui faire on pause et on s'occupe peut-être de ça d'abord, tu vois. Copain. Donc tu lèves les bras et écoute, il y a plus gros, tranquille. On va faire ça, tu vois le kobold qui te regarde, qui lâche son petit cimetière, son petit sabre au sol, et qui te regarde. Et le public, la partie du public qui est face à toi et qui ont une très belle vue sur cette scène,
vous commencez à avoir des... tu te fais huer très, très rapidement, vous entendez « Ouh, ah bah le chèvre-le !» et genre de choses. Et le public n'a pas l'air particulièrement d'apprécier ton geste, mais le kobold, lui, par contre, t'en est fortement reconnaissant. C'est donc. Peut-être pas très Et, utile, mais bon, voilà. Et justement, ça va être à leur tour. On va déjà faire le tour des kobolds. Enfin, du seul qui peut faire quelque chose. Lui qui va tout simplement fuir vers le plus loin possible, à l'opposé de la cocatrice. Hein, si Kétès le laisse partir également, hein, en le regardant partir. Mais il a lâché son arme et part en courant vers les gradins. Il s'approche des gradins, il commence à se prendre des projectiles, des gobelets, des pierres, mais des pierres, il préfère prendre des pierres que se prendre une cocatrice, je pense. Et vu qu'il va faire, ça va être sa seule action, il va même, hop là, faire le tour complètement par là. Okay. Et le deuxième, il peut pas bouger. Le deuxième peut pas bouger, hein. Je vais te le... Oups là, il est en dessous de toi, pardon. Je vais le mettre par là, vu que tu le secoues par ici. Mais vu qu'il y a un beau gigot qui gigote par là-bas, je pense que nous avons une magnifique cocatrice qui va foncer et sauter sur le muret qui est juste à côté de toi, Bertrand, et qui arrive et saute. Ça va être son seul mouvement, mais elle se redresse, elle étend quand même ses ailes qui sont déchirées, donc voilà, mais pour donner ce côté impressionnant, et pousse un cri en te regardant, Bertrand. Et nous avons un tour, et c'est tout pour le tour pour l'instant de la cocatrice. Kétès, Aman, Oui. Waouh. c'est à vous. Moi, j'avoue que le coup de la... C'est celui qui est à côté de moi qui a la savelle ouverte? Ouais. Ouais, il y a moyen, je me fais un petite pause festin pendant que la cocatrice elle est occupée, histoire de grappiller sais quelques points là. Je sais très bien ce que tu essaies de faire, ça ne va pas te ramener de points de vie. Quoi? Mais du Ah, courage. Tu as déjà tué une dizaine de rats dans la matinée dans ta cellule et tu as déjà mordu la jugulaire de 1 ou 2 kobolds, donc au bout d'un moment... Ah ouais, mais il Donc, faut la rassasier la bête aussi, hein. Vas-y, mais je te rappelle, tu as ce côté orc sauvage, mais tu Ah. as quand même une bonne partie d'humain en toi qui fait que la viande, si elle est cuite, est quand même vachement plus nutritive. Ouais, mais vas-y, j'ai quand même faim et je vais l'achever. Voilà. Je vais faire style, c'est pour abréger ses souffrances, mais c'est surtout que j'ai un peu la dalle, quoi. Tu t'approches et tu l'achèves. Tu l'achèves. Est-ce que tu le tues avant ou tu le manges à moitié vivant? Non, en vrai, vu que ça gigote, c'est drôle. Du coup, non, je le tue pas avant. Ne vous inquiétez pas, c'est un demi-orc, elle est un petit peu berserk sur les bords, c'est pour ça. Et tu te fais un petit frichti, tu manges un petit peu de cervelle crue comme ça qui débat. Tu craches les petits bouts de crâne qui doivent rester entre les Ouais, ça croustille. Non, ça croustille que sur la t'arrives à langue, avoir. c'est pas mal. Je la crache pas, ça donne de la texture. Et là, tu es tu es accroupi, tu te mets à l'abri du mur. Ah ouais, moi je suis accroupie, je suis bien là. Ok. Je suis en Et petit Kétès tailleur, voilà. Bah, il est comment du coup j'avoue que j'ai plus trop en tête, mais dans quel état il est Fenric là? Il me je ne me manque. En vrai, ça va. Ça va beaucoup mieux. Ok. Parce qu'il me semble que tu avais déjà fait un petit soin. Ouais, j'avais fait un soin, mais je me rappelle Ouais. plus quel. Enfin, ouais, si j'avais réussi le soin correctement ou pas, etc. quoi. Je suis en bien meilleur état qu'avant. Je suis en dégâts légers. Bon, au dernier Ok. point de dégâts légers, mais je suis en dégâts légers, donc ça. Ok, ok. Alors, en vrai, j'hésite parce que je peux éventuellement trouver un truc à côté de moi. Parce que là, si j'invoque une arme spirituelle, c'est la merde. Concrètement. J'ai pas forcément envie d'aller au contact avec mon fléau d'armes là. Donc peut-être lui lancer des cailloux quoi, mais bon, pas avoir grand chose à foutre des cailloux, le cocatrix quoi. À part lui Et, dire hé coucou, je suis là. Voilà. À part avoir ce côté de ce que fait à peu près déjà Bertrand, donc lui dire eh oh, je suis là. Ouais. Ah.
Tu sais quoi? Ouais, les ouais. T'as 5 secondes. Waouh. Bah en vrai, pour l'instant, je m'assure que tout ne met pas de bien, je vais me planquer, je me mets à l'abri un peu, le temps de trouver une solution. Très bien. Vas-y, je te laisse aller te mettre à l'abri. Donc là, comme dit, t'as les énormes piliers. Te cacher, t'as d'autres endroits. Et vu que tu ne feras pas d'autres actions, t'as le droit de faire 2 fois ton mouvement, donc tu peux aller jusqu'à 18 mètres, je crois. Ok, ouais, ça c'est les trappes, hein, les... Ouais. Enfin, ouais, c'est les trous, ouais. Ouais, là c'est Bon, les trous, donc là c'est les trous assez profonds, et là c'est les trous à pic. Ok, bah, je vais rester par là pour Et l'instant. vous avez les mêmes en tout. Ok. Nouveau tour, donc on va reprendre 2 personnes qui veulent rejouer, donc c'est un nouveau tour. Donc si jamais quelqu'un veut faire quelque chose de spécifique, Finnery, Bertrand. Moi, je suis chaud, ouais. Moi j'ai une idée, mais ouais, je laisserai bien Bertrand jouer avant. Parce que... Aman et Ketes également, hein, si Bien jamais. sûr, vous bien voulez, sûr. Pas parce que vous avez joué en deuxième au tour Mm. d'avant que vous pouvez pas rejouer prendre l'initiative Ok. maintenant. Moi, C'est je du vais essayer de balancer le kobold au mieux que je peux pour que la cocatrice puisse le bouffer et que je sois tranquille. Et si c'est possible, de faire un coup de masse dans, euh, ben, dans ce qui peut s'apparenter à son genou, en fait. Ok. Et alors, je peux te l'autoriser, Ok. mais tu n'auras pas de déplacement. Ouais, c'est pas un problème. Très bien. C'était Donc fais-moi l'objectif. déjà un petit jet en lancer tirer s'il te plaît pour voir. Ouais. Alors, est-ce que tu veux dis-moi dans quel côté tu veux le lancer à peu près pour prévoir le mouvement. Par là. Donc un petit jet en lancer tirer pour essayer de lancer le kobold le plus loin possible J'ai 2. et ne pas te fail. Qui est très léger, donc ça va pas être très difficile. C'est un échec critique. Oh bordel. Tu t'apprêtes à lancer le kobold qui va te saisir le bras et te mordre pour que tu essayes de le lâcher. Forcément, tu vas le lâcher douloureusement. Let's go. Et tu vas prendre quand même 2 points de dégâts. Donc ton bras, il arrive à te faire suffisamment mal et tu le lâches. Il est au sol. Lui, il n'avait pas lâché son arme. Mais il est au sol. Mais du coup, vu que tu le lâches, il est entre toi et la cocatrice. Donc tu peux essayer de lui donner un coup à la cocatrice quand même. Oh bah Alors, attends, non, et même mieux, c'est un échec critique. Hein, donc du coup, la douleur va te prendre tout le bras. Hein. Ah oui, bah oui, parce que là c'est juste un échec en fait. Mais non, mais c'est un bon échec critique même. Donc tu recules un peu en mode ah putain saleté. Et par contre, tu vois que ça excite la cocatrice qui est devant toi. Elle commence tu vois ses écailles presque qui ondulent au niveau de sa gorge, comme si elle déglutissait, comme si elle avalait déjà elle s'imagine avaler des grands bouts de chair face à toi. Et là, tu te dis, ah oui, c'est quand même une grosse bête. Parce qu'en plus, elle est sur un petit muret qui fait à peu près 1 mètre. Déjà, elle fait bien dans les 3 mètres de haut, donc là, elle te surplombe de ses 4 mètres. Au-dessus de toi, tu te dis, c'est une belle bête. Et je ne pense pas que vous ayez déjà vu des cocatrices. Oupsie. Deuxième joueur? Moi, je veux bien récupérer l'arc du kobold que je viens de m'enfiler, clairement. Eh ben, il y en a un à côté de toi hein, qui avait un arc. Ouais, bah justement, je chope son arc et j'en profite pour essayer de tirer à distance. Tu récupères l'arc, Ouais. tu tires, vas-y. Alors, c'est un lancer-tiré. Et ça touche. Ça touche, félicitations! Ouais, mais ça, tu vois, ça c'est les biscottos des demi-orques, ça. Ouais. Et tu vois la flèche qui part et qui tape juste dans l'arrière de la cuisse de la cocatrice, qui pousse un cri, Allez! un cri et elle se retourne et elle voit juste ta tête derrière le muret qui doit essayer de se recacher en mode... Non, je lâche mon meilleur air guttural, là. tu te mets... Ah ah T'imagines sur le muret. Est-ce que tu veux te déplacer ou pas? Non, vas-y, je reste là à ce moment-là. Ok. Ça va être au tour des kobolds. Donc le premier qui va aller se cacher vraiment le plus loin possible et qui va se mettre en boule et très certainement pleurer.
La cocatrice s'est détournée du kobold qui est face à Bertrand, donc le kobold va essayer, dans un dernier soubresaut, de t'asséner un coup de sabre, tout simplement. Donc fais-moi un petit jet, soit d'esquive, soit de parade. Parade. C'est le 7, ça rate complètement et tu prends 3 points de dégâts. Oh non. Et il t'entaille au niveau des jambes ou bas du ventre. Oh ben, je suis Et plus dans il le- va en profiter pour se tirer également parce qu'ils sont pas très motivés, eux, à se battre. Ça, cette grosse bestiole qui va quitter l'emplacement qu'elle a et se mettre sur le muret ici. Et ma chère Aman, tu es face à une cocatrice qui maintenant t'a vu et qui a surtout remarqué ton immense fierté de lui avoir infligé des dégâts. Elle va essayer de te mordre. Ok. Que veux-tu faire? Veux-tu esquiver ou parer? Elle est sur le muret. Elle est sur le muret, donc elle te surplombe là. Et elle va essayer elle va essayer de te picorer. Ok, j'essaye de parer en. Tu pars ou tu esquives? Ah non, pardon, j'ai dit esquiver. Non, esquiver, rouler boulet. Je suis un petit rouler boulet là, sur le côté ici. Enfin, j'essaie. Vous les voulez sur le côté ici? Ouais, genre là. Alors, retourne à ta place, d'abord. C'est possible. C'est pour montrer où je vais aller. Si c'est possible, oui. C'est ce que je Tu dis. peux rester appuyé. Si tu restes appuyé, ça fait un magnifique cercle de couleurs pour me dire où tu vas aller. Et fais-moi ton petit jet en esquiver, s'il te plaît, ma chère Aman. On esquive. Ok. Ça passe tout Ça, juste. ça passe. Tout Je juste. réussis. Tu fais un roulé-boulet, tu te décales sur le côté, pendant que tu sens l'onde de choc presque du bec de la cocatrice qui tape sur le sol, à l'endroit où tu te trouvais juste avant, mais ça s'est joué à un cheveu. À un cheveu. Finric, Kétès, c'est à vous. J'hésite un peu, moi. J'ai deux trucs en tête là, mais. Il est comment le public là? Niveau ambiance, niveau. Le public là, ils sont assoiffés de sang, ils veulent du sang, ils veulent voir des tripes, ils commencent à être, ils ont vu Aman vraiment se déchaîner et Bertrand également, hein, qui se sont vraiment déchaînés sur les pauvres kobolds. T'as une partie du public donc qui est un peu de ton côté hein, également, mais plus qui est du côté des sièges verts que tu peux avoir de l'autre côté. Qui eux par contre sont un peu plus mécontents parce qu'ils viennent de voir Finric laisser partir un kobold. Même deux kobolds au final qui sont en train de partir et qui commencent à jeter des cailloux. Et puis il y a quelques pierres qui sont lancées dans votre direction, mais c'est pas non plus. Voilà, c'est. Ouais. Et les kobolds ils sont habillés un peu de genre de tissu, de trucs comme ça, ouais, je peux récupérer éventuellement. Ils sont littéralement en haillons. C'est vraiment des vieux bouts de tissu mités, troués. Parce que genre, est-ce qu'il y aurait moyen. De la jute. Il y aurait moyen par exemple que je déchire du tissu pour me faire une fronde de fortune, genre, ou un truc comme ça. Ah, tout à fait, oui, c'est possible. Ok, bah ouais, dans le premier temps, je vais faire ça. Du coup, je vais m'approcher d'un kobold. Celui-là, il est au fond. Ouais, il a un trou, ouais, donc de celui-là, j'allais dire. Ok. De toute façon, j'ai assez de déplacements pour faire l'aller-retour ou pas. C'est combien de déplacements déjà? C'est 9 mètres. Si, c'est 9 mètres si tu veux faire une action. Ah oui, ouais, d'accord. Donc, Et si tu veux faire l'aller-retour, tu peux, mais tu pourras pas l'utiliser tout de suite. Ok. Moi, je sais ce que je fais. Bah écoute, ouais non, je vais faire l'aller-retour, hein, parce que sinon je vais être dans sa vision et ça va être la merde. Donc juste aller prendre le tissu et retourner derrière le poteau, quoi. Ok. Donc tu fais l'aller-retour et Ouais, tu te c'est ça. remets exactement Ouais. au même emplacement. Donc tu pourras te noter que tu as une fronde faite d'un. Ouais, une fronde de d'un fortune. tissu mité. Voilà, fronde de fortune, tout à fait. Du coup, Finric. Moi, pour ce tour-ci, je vais juste aller me caler ici. Ok. Ça s'est vu? Ouais, ça s'est vu. Ouais, j'ai vu. Tac. Et alors, c'est 15 mètres, donc je pourrais rien faire d'autre. Autant que possible, sans trop me faire repérer, même si de toute façon, la cocotrix, a priori, j'imagine qu'elle est bien sur Aman. Et rester un peu caché derrière le muret, genre quitte à être un peu couché, pas beaucoup parce que je suis pas très grand, mais
Vraiment, là, sans qu'elle me voie trop pour l'instant, me mettre là. Ok, très bien. Donc vas-y, tu peux y aller de toute façon, comme dit, elle est focus, elle a la tête un peu dans le sable du côté de Haman. Ok. Donc oui, oui, tu peux y aller. Elle s'occupe pas de toi, même si elle t'entend te déplacer, elle va pas forcément s'occuper de toi tout de suite. Elle veut sa demi-orque au petit-déj. Si je l'ai pas Nouveau dit avant. tour. Ouais, nouveau tour, qui veut jouer? Bah moi je veux bien. Vu que j'ai failli me faire chiquer là. Elle a toujours son bec dans le sable. Non, vraiment, elle a tapé, puis elle redresse sa tête un peu en secouant, mais elle n'a pas la tête dans le sable. Elle garde pas la tête plantée dans le sable. Elle se redresse, par contre, t'as les deux griffes qui sont vraiment plantées sur le muret à côté de toi. Ah, T'as les et deux pattes griffes. je sors mon épée et j'essaye de lui trancher une des pattes. Apparemment, on me prévient que tu as un bonus. Ok, on est sur un combat ou force là? Ah, c'est du combat. Ok. C'est un bonus de +3. Tu... C'était pas loin, c'était pas loin. Tu tapes avec ton sabre qui, au moment vraiment où elle lève la patte et ting, rebondit sur la pierre. Tu sens vraiment l'onde de choc parce que t'as tapé de toutes tes forces, mais tu sens l'onde de choc qui vibre dans ton bras, tu sais, qui te fait un peu vibrer tout le truc. Et tu... Ah! Et... Est-ce que tu veux faire autre chose? Ça m'enrage encore plus. Elle a retiré sa patte? En fait, elle a, ce moment où t'as tapé, tu sais, c'est un peu comme si elle piétinait sur place. Vas-y, Peut-être de frustration de t'avoir raté, donc comment t'as raté? je retente dans l'action, je retente sur la deuxième, histoire de la déséquilibrer. Alors on va la reprendre, tu peux avoir une deuxième action si tu as envie, mais il ne faut pas oublier que tu n'auras pas de déplacement, donc tu seras complètement à sa merci. Oui, mais je prends le risque. Si tu prends le risque. Très bien. Et tu as un avantage de la part d'Atome. Oh. Oh, ça c'est bien. Aïe aïe aïe, 11 et 8, donc c'est un avantage, donc on garde le meilleur, donc un 11 et non, ça ne, malheureusement, rebelote, tu tapes, mais tu n'arrives pas à anticiper son piétinement, elle a l'air énervée, un peu excitée par le fait qu'elle est nourrie, et en même temps, voilà, il y a le bruit de l'arène, il y a l'odeur du sang, elle trépigne tellement, t'arrives pas à anticiper ses mouvements, et tu essaies de taper au niveau des pattes, mais rien n'y fait. Rebelote, tu viens de te donner un coup dans le vent. C'est fini pour toi. Et qui c'est qui veut jouer? Qu'était-ce, Bertrand, Finric? C'était le Moi, tour d'Aman. je peux essayer d'attaquer avec ma fronde de fortune, du coup, voir un peu ce que ça dit. Tout à fait. Tu trouves des cailloux, hein, il y en a un peu partout, des bons cailloux qui peuvent faire ce qu'il faut. Donc, Bon, et puis en plus, le public nous donne des munitions, donc... En plus, le public vous jette des pierres, donc très clairement, tu as largement de quoi tenter ta fronde et de lancer. Donc c'est un petit jet en lancer-tirer également. Alors, et, tu as le +3, ouais. Oh oui, let's go. Alors, j'aurais juste vite fait les stats dans ces tirés. Ouah. Voilà. Oh, bravo! C'était sûr. D'habitude, c'était l'inverse. Et on a inversé les rôles, en fait. Mais du coup, il y en aura plus qu'un qui fera des bons jets et 3 des tout pourris. Donc, S'il y a moyen de réinverser les rôles, moi je suis preneuse. Bah, je veux bien en profiter un peu pour une fois, genre. Tu sors, tu as cette tenue de kobold tachée de sang avec une pierre à l'intérieur. Tu te dis, faites que ça passe, faites qu'il se passe un truc. Tu lances la pierre, elle part comme une vrille directement dans la tête de la cocatrice. Let's go. Et vu que tu as utilisé une fronde, tu fais un petit peu plus de dégâts que si c'était simplement un caillou lancé. Ouais. Mais félicitations, tu viens de blesser la cocatrice et sachez que... Et tu commences à... Aman, tu vois sur le côté où elle vient de prendre le caillou, sa tête qui secoue un petit peu, elle grogne et tu vois son sang qui commence très légèrement à couler à côté de son œil. Ah, et je m'en lèche les babines. C'est au tour des kobolds qui vont aller se cacher, hein. Ils vont rester là et rester planqués, bien sûr. Mais la cocatrice, énervée, ne peut pas... regarde d'où ça vient. Kétès, tu es assez planqué. Tu t'es replanqué, je pense, derrière le pilier. Oui, en ça, mode, c'est... Je t'imagine bien lancer, être planqué. Ah oui, je suis une fouine avant tout. Hein. Donc, il n'y a qu'Aman, là, tout de suite à proximité, dont elle a connaissance et qui l'énerve en plus.
fortement et elle va réessayer de te mordre avec son terrible bec acéré, rempli de dents, hein, en plus une cocatrice, hein, c'est un bec de poule avec des vraies dents. Je pars du coup avec mon épée, j'essaye de parer en essayant de la faire rentrer dans sa gueule, quoi. Ok. Quitte à sacrifier un bras. Donc tu veux essayer de taper pour éviter le coup. Donc Ouais. vas-y, sachant que tu vois avec la force de son bec que la parade n'est peut-être pas la meilleure option, mais elle est jouable. Et c'est très bien parce que elle passe pour une raison très simple, c'est que Kétès a réussi à la faire descendre en blessure puisqu'elle est considérée comme un boss, donc elle a le même stade que vous avec les blessures. Ok. Et grâce à la blessure que Kétès a fait, ça facilite un coup la parade. Donc vraiment, tu tapes un coup dedans, ça dévie le bec, elle est énervée, vous entendez ce cri, elle te perce les oreilles terriblement. Par contre, je pense qu'elle va rester là et qu'elle va essayer de te piétiner avec ses griffes. Hein. Elle va pas se redéplacer, elle va retenter une action contre toi. J'esquive, parce que si elle veut me piétiner, bon, là on va refaire une roulade. Hein. C'est un Ouais, 12. C'est C'est une petite roulade. Belle roulade. une petite roulade. C'est une petite roulade. Et tu l'esquives, la cocatrice qui s'est rapprochée de toi. Et tu l'esquives à nouveau. Très bon choix de la joueuse française. Très très bon choix. Et nous avons... c'est fini pour les actions de la cocatrice qui veut s'énerver sur Aman. Mais impossible, la pauvre créature n'aura pas son repas aujourd'hui. Bertrand Finric. Finric, il avait l'air de préparer un coup. Est-ce qu'elle a une queue? Oui. Ok, c'est toi qui vas me dire ce que je fais comme jet de dés, mais voilà le plan. J'arrive. Je grimpe sur son dos et je m'accroche à son cou. Let's go. Tu arrives, tu grimpes sur son dos, tu passes par son cou. Un chat. Et est-ce que tu veux faire... Tu sais quoi, je te laisse même un cadeau. Est-ce que tu veux essayer de frapper en même temps ou pas? Alors le but, à la base, je voulais arriver en bondissant. Au début, je voulais monter sur le pilier qui est là-bas, mais elle a bougé, donc ça m'a... J'ai fait autre chose. Et donc le but, c'est d'arriver boulet de canon, de lui mettre une grosse patate et de m'accrocher. Mais c'est ça que je voulais voir, c'est toi qui décides. Ok. Je lui monte dessus et après je lui mets des patates. Si j'ai le droit de lui mettre une patate au passage, ok. Si c'est deux jets de dés différents, c'est toi qui vois. Tu es un halfling et en plus tu es moi-même, hein, donc en termes d'agilité, c'est quelque chose qui tu devrais le faire, voilà, ça te rappelle ton entraînement à la Witcher où tu dois rester debout sur des poteaux en plein hiver et des choses comme ça, donc courir sur le dos d'une cocatrice, ça peut passer. Mais courir, t'accrocher, foutre une patate, là ça devient compliqué. Je te fais faire un jet d'attaque au corps à corps avec un désavantage. Si tu y arrives, j'estime que c'est un coup critique. Parce que tu vas vraiment t'arriver et puis t'accrocher et foutre une vraie patate dans le bec. Si tu le rates, elle t'attaque. Tu te prends un coup. Je peux esquiver ou genre je prends un coup? Si tu me fais un échec critique, t'as pas le droit d'esquiver. Ok, ça me va. C'est beau jeu. Ouais. Ouais. Oh, j'ai vu la forme du 4, je me suis dit ça ressemble à un 1, j'étais content. Et non, malheureusement, tu arrives, tu t'accroches, tu rates complètement ton attaque et tu tombes au sol de l'autre côté, à côté d'Aman. Et elle va essayer de te picorer vu que tu es au sol. Tu as fait un 6. Allez, je te laisse quand même une possibilité d'esquiver, sachant que tu es au sol. Donc je vais peut-être augmenter la difficulté parce que tu t'es pris un petit truc dans la bouche, quoi. Aïe. Tu te prends... Tu vois Aman, tu vois Finric qui tombe à côté de toi et tu vois le bec de la cocatrice qui s'entrouvre et qui mord le torse de ton ami. Tu prends 4 points de dégâts. Et tu vas me faire un jet de force, s'il te plaît. Avec une difficulté, je le balance tout de suite, de 12. Easy. Je vais te force, c'est bon. Déjà. Tu sens les dents de la créature s'enfoncer dans ta chair et t'as l'impression qu'une
qu'il y a quelque chose, comme une toxine, quelque chose d'étrange qui pénètre ton sang. Mais tu connais bien ton corps, tu connais ton esprit, mais tu connais bien ton corps. Et tu te concentres dessus et tu arrives à résister. Tu sentais tes membres commencer un petit peu à se raidir, à devenir dur à maîtriser. Mais au moment où les dents lâchent, oh, et tu arrives à reprendre, à résister à cette toxine qui te prend, et tu arrives à bouger. Tu vérifies, tu bouges les doigts, c'est bon. Tu étais à 2 doigts d'être pétrifié. Ok. Et si tu regardes, vu que tu es torse nu, hein, tu vois qu'autour de la plaie, tu as ta peau qui s'est comme calcifiée, comme solidifiée. Oh god. Bertrand, Oui, bonjour. toi. Eh bien, écoutez, moi j'ai... Non. J'ai regardé tout à l'heure. La portée pour aller de là. Ah putain, non, elle s'est déplacée. Et oui, elle s'est déplacée. Pour essayer de Fuck. choper Aman. Si tu me fais un jet d'agilité avec une difficulté de 11, je te donne la case en plus. Ok. Allez, je tente alors. Let's go. Bon, parfait. Cadeau. Eh bien, je me mets du coup... Cadeau parce qu'on veut du sang là. Je me mets juste là, et du coup, comme tout à l'heure, objectif, la foutre à terre. Donc, je prends mon marteau, et j'essaie de lui mettre un gros coup dans les articulations, mais le plus fort possible. Donc, j'imagine combat. Tout à fait. Bam. Putain, terrible. Bam. Pas bam. 11. Tu tapes, ça tape sur la cuisse, mais tu sens qu'elle a une cuisse assez épaisse et très clairement, ça tape et t'as presque l'impression que c'est comme si c'était plus la cuisse qui avait tapé ton marteau, et tu sens justement, pareil, cette vibration, et elle ne bronche pas du tout. Tu ne lui fais absolument aucun dégât. Et vous êtes tous au corps à corps avec elle. C'est la fin de ce round et on a un nouveau Je suis toujours tour. planqué, moi. Ouais, Kétes, il est Voilà. toujours dans son coin en scred. Kétes est dans son coin. Vous êtes tous les trois au corps à corps, sachant que Finric est couché au sol. Est-ce qu'elle a toujours son bec planté dans Finric? Non, elle l'a relâché et puis tu vois qu'elle a sa langue qui bave et qui lèche un petit peu les dents recouvertes du sang de Finric. Et par contre, elle regarde Finric et elle attend. Vous avez l'impression qu'elle attend quelque chose, mais ça a pas l'air de venir. Elle attend peut-être de recevoir un autre coup de fronde de la part de Kétes. Hein. Oh là là! J'essaie de trouver genre un caillou bien tranchant si possible à côté de moi, tu vois, genre avoir une munition quand même qui serait le plus appropriée, quoi. Beau silex. Et pareil, hein, je me mets à côté de mon petit potal, là, je me penche un petit peu là et j'essaie de lancer une petite fronde discrètement. Tu prépares la fronde, tu lances. En fait, au moment où tu tires, la fronde se déchire et tu sens qu'elle ne sera plus du tout réutilisable. T'as juste un tout petit lambeau de tissu dans la main. Et tire-moi un petit D6. Non, parce que ouais, tire-moi un D6 et Aman. Et plus peur Non, mais ou impair, toi? J'enchaîne 2 échecs critiques, c'est terrible. Impair. Impair, d'accord. Donc pair, c'est pour tu tires sur Bertrand, et impair, tu tires sur Aman. Désolé, Aman. Merci. On en parle du combo par contre C'est un 1, c'est un impair, donc c'est pour Aman. Et donc, Ah Aman, oui, tu évidemment, prends- c'est toujours pour Michael, donc mais Aman, tu prends discrimination 2 vers points. les demi-orques, hein, vraiment. Non, alors non, Voilà. ça partait d'une bonne intention. C'est que j'ai vu que t'avais mangé plein de kobolds et je t'envoie un petit caillou bien pointu en tant que cure-dent pour que tu puisses te curer les dents tranquillement. Bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est ça. Que tu ne le vois pas venir, Aman, donc tu prends 2 Bah points. non, de dégâts, évidemment, il aurait pu prévenir. C'est lancé à la fronde quand même. Désolé. Non, mais après, vraiment, je suis une carrure tellement imposante. Est-ce que ça peut pas ricocher sur moi? Toujours plus. Elle tente. Elle tente. Deuxième Aïe, aïe, aïe. joueur. Mesdames et messieurs, attention. Ouais, alors moi je veux bien en fait faire un petit saut là sur Murray pour essayer de la choper à la patte et à s'écraser avec elle en arrière.
Tu veux lui faire une prise de catch? Exactement. Acte. Bah ça va être de la force, hein. Et ben c'est très bien ça quand même. Yes. Tu montes sur le muret, t'essaies de la faire tomber, t'essaies de la faire tomber de quel côté? Vraiment, Alors, tu vas- en fait. Vraiment c'est- pour l'entraîner, par contre tu vas partir avec pour. Ah oui, mais c'est pour vraiment le la faire but. tomber. C'est vraiment, en fait, je prends mon élan, je m'appuie sur le muret pour la choper à la patte et la faire basculer de l'autre côté. Et vraiment, en fait, me retrouver sur elle, quoi. Je Ok. m'écroule avec elle, Donc, quoi, de l'autre Tu côté. arrives, la créature. Mais tu sautes avec elle. Bon, t'es Ouais. en dessous, mais voilà, on imagine les positions, tout va bien. Regardez, hop là, Aman sur une cocatrice. Tout à fait. Et tu la tiens, tu la maintiens. Et par contre, elle va se débattre. Tu penses bien? Bah, Tu penses qu'elle bien, elle va essaye. essayer de, voilà, elle va essayer de se redresser, de se secouer pour que tu la lâches. Fais-moi un jet. Alors, c'est à ton plaisir. Est-ce que tu veux vraiment forcer pour l'empêcher de bouger? Ouais. Ou est-ce que tu veux tenter des prises de catch aérien en mode clé de bras pour pas qu'elle bouge, ou ce serait de l'agilité? Mais sinon, c'est de la bonne force des familles. Non, on va rester sur la bonne force pour la plaquer, là, bien comme il faut. Ok, vas-y. T'as toujours ton moins 1. Réussite critique. Tu la maintiens, la cocatrice n'arrive plus à bouger, elle est affaiblie, tu lui fais perdre complètement son tour, tu la sens gigoter. Mais, Ouais, ça chatouille, mais quoi. rien n'y fait, voilà. Mais elle gigote, mais rien n'y fait. Bertrand, Finric, c'est à vous. Enfin, après tout, ça reste un poulet, hein. C'est un gros poulet. J'hésitais entre m'enfuir et lui jeter une caillasse, mais du coup, vu ce qui se passe, je vais plutôt foncer, sauter sur le muret et atterrir sur elle et lui mettre la plus grosse patate que je peux. Ok. Elle est immobilisée par une magnifique réussite critique de la part d'Aman. Tu as avantage. C'est un 14. Dans l'agitation, malheureusement, tu tapes. T'as pas un plus quelque chose? Alors, T'as plus normalement, 0 si, en combat mais comme- parade? mais comme je suis en dégâts graves, j'ai plus grand chose. Ah, ouais, d'accord. Ah oui, oui. Coup dur. Mais tu sautes, mais malgré le fait qu'elle gigote tout de même, tu sautes. Tu visais son bec, hein, tu visais son visage de nouveau, là, l'endroit que tu visais précisément avant. Et elle tourne la tête au dernier moment et ton poing s'enfonce dans le sol. T'as une très belle position à l'Iron Man de nouveau, mais... Bertrand. Ouais. Bah du coup, comme elle est à terre, je vais en profiter pour viser la gueule en fait, tout simplement. Apparemment, t'as avantage. Hop, je me mets juste à côté. Un petit combat. Boum. Mais c'est pas grave, j'ai un avantage. Ouh. Oh mon dieu. Et oui, c'est un avantage. Et tu la touches. Rappelle-moi combien tu fais de dégâts. Alors, le marteau. Alors, 3 touches. Et tu sens un craquement au niveau de son bec. Tu le sens gicle un petit peu. Elle n'est pas morte, mais elle commence à être pas mal blessée. Et c'est un nouveau tour. Bah, du coup, moi, je vais peut-être essayer de m'avancer un peu, à sortir de ma planque. Là. Ah, c'est vrai, t'es t'es là, là, toi. Mais je suis le premier à l'avoir blessé, votre petite cocatrix, là. Aïe, aïe, aïe. Attends, 9 mètres, ça m'amène, ouais, ici. Ouais. Du coup, je vais voir si, pareil, vu que je suis loin, j'ai rien d'autre à faire que de lancer des cailloux, mais j'ai plus de front, donc ce sera à la main, quoi. Ok. Bah, alors tu peux lancer un caillou. La créature est quand même assez grosse, donc te donne même pas de désavantage. Normalement, quand tu tires un truc qui est couché au sol, c'est compliqué, mais là ça. Ouais, ok. Parce que ça reste quand même une grosse créature immobilisée, donc. Oui, non, Ça- j'ai pas besoin de voilà. désavantage de toute façon. Pas besoin de désavantage. Non, parce qu'on est toujours jamais à l'abri d'un échec critique. Tu sais très bien que C'est ça vrai, qui- c'est vrai. qu'on c'est vrai. attend. Bon, ça va, C'est ça qu'on attend. j'en ai fait 2 autours d'avant. Et la pierre juste passe à côté. Vous voyez quelqu'un qui commence à lancer des pierres derrière vous. Bertrand et Finric. Vous demandez mais c'est quoi? Et vous voyez qu'Ethès commence à lancer les cailloux.
Tu pouvais essayer de bien viser par contre. Qui veut agir encore? Une erreur. Moi, je veux bien. Elle est Vas-y. toujours actuellement par terre Tu la mets- dans Tu mes la bras, maîtrises. quoi. Là. Ok. tu la Elle maîtrises. gigote beaucoup ou pas? Ouais, quand même, elle se débat. Encore? Ok. Eh bien, vu que je vais continuer à la serrer très très fort, à lui faire un énorme câlin, je vais humer son odeur. Vraiment, vraiment les narines qui se dilatent, les yeux fermés, vraiment c'est l'extase. Et ben non, Et parce que là- vraiment, elle ne sent vraiment pas bon. Elle sent la chair décomposée. Oui, mais- Et c'est un truc. Mais même pour toi, tu fais un... Oh, c'est fort. C'est très très Ouais. faisandé là. Mais vu que je suis vraiment, m'a beaucoup énervée, même si c'est pas le mets le plus délicat, je vais lâcher un gigacro dedans. Juste pour, c'est le plaisir de mordre l'énorme poulet, tu vois. Qu'elle a essayé Mais- de te faire et ce qu'elle a fait à ton compagnon. Voilà, c'est même pas pour le goût là, c'est vraiment par pur plaisir sanguinaire. Fais-moi un petit jet de force pour voir si ta mâchoire a passé la cuirasse épaisse de la créature. Et ça passe. Aman on fire. Le gigacro. J'ai les nerfs et j'ai faim. Incroyable. Signature spéciale Aman. Mais c'est ça. Ah. Un man qui va croquer toutes les créatures qu'on va croiser. Alliées ou pas. Je sais pas quelle créature elle a pas encore croqué. Elle a failli Bah, bouffer non, le dauphin Ça, céleste de Bertrand. Hein. Ça a commencé le premier épisode avec le cheval. Là. Et après, pour assaisonner, il faudra bien sûr pisser Le dessus. cheval c'était l'entraînement, c'est l'apéritif. Et tu la mords, tu Ah, sens son sang qui... Tu sens son sang, c'est très bizarre à dire. Qui remplit d'un coup ta bouche, un morceau de chair Ouais. et son sang qui coule sur ton menton et qui coule à l'intérieur de ta gorge. C'est extrêmement fort. Mais Ouais. ça te Mais c'est revigore. bon. Hop là. Est-ce que sur le côté revigorant, ça revigore beaucoup style en dégâts? Ça revigore ton J'ai- esprit et ton âme. Ok, très bien. Bah du coup ça va encore, ouais, ça me motive à vraiment à la découper quoi. Très bien. Mais elle va essayer de se débattre encore une fois, surtout avec le croc que tu as lâché avec tes canines d'or. Elle va de nouveau bouger. Est-ce que tu veux essayer de la maintenir encore? Je la maintiens encore. Le jet de force? Vraiment, je vais tout faire pour la laisser au sol. Hein. Allez, fais-nous un autre critique là. Un peu moins. Là, un peu moins, oui, parce qu'elle se relève. Elle se relève et tu essaies de la maintenir, mais elle bouge tes ailes, elle bouge ses pattes et tu tombes. Tu restes au sol, alors tu tombes pas sur le cul, hein, tu restes sur tes jambes, mais elle se Et redresse, non, elle est entre vous. Et elle pousse son terrible cri et va essayer de faire un balayage. Un balayage du côté de Finric et de Bertrand. Hop là, les deux, d'un coup, un gros coup de griffe là. Qu'est-ce que vous nous faites? Bah, j'essaie, Ouais. aucun doute. Moi, j'essaie de contrer le coup de patte. Tu veux parer? Ok. Ouais. Tac. Ok. parfait. Allez Aïe aïe aïe, on a le tout ou rien quoi, vraiment là. Enfin, le tout et rien du coup. Alors Fenric, tu vas quand même te prendre la patte violente de la créature, puisqu'en plus t'es vraiment dans le mouvement. Hein. Te prendre la patte, tu te prends quand même 3 points de dégâts. Eh ben non, parce que je peux en prendre que 2. Je suis à terre. Et tu es à terre. Mais Bertrand, tu fais une réussite critique, et tu sais ce que ça veut dire une réussite critique en parade? Ça veut dire contre-attaque. Ça veut dire une contre-attaque. Let's go. Donc contre-attaque, coup de Plus de marteau. 20 ce soir, c'est une dinguerie. Ah bah attends, Ah c'est ouais, pas ouais, fini. Et c'est trop pas bien, les fini. 20, Parce ouais, que c'est- regarde le jet que je vais lancer là. On le regarde bien. Hein. Ah, ouais. N'hésitez pas à zoomer dessus, si jamais. Bah, tu rates complètement l'attaque là. Tu es quand même un petit peu déséquilibré malgré ta réussite critique. Tu sens que tu arrives, enfin que tu aurais la possibilité de faire la contre-attaque, mais tu es un petit peu déséquilibré par ce coup terrible de patte qu'elle t'a mis. Merde. Et c'est au tour de
Mais Finric et Bertrand, bah Finric, on va déjà faire le tour de Bertrand, qui a le droit à son attaque. Je regarde juste vite fait derrière mon ami Kétès et je lui fais signe de venir chercher notre pote pour après. Hein. Oui, bah, oui, je vais pas. Et du coup, maintenant que c'est fait, je reprends mon marteau et comme elle est de nouveau debout, je vais essayer de reviser les articulations. L'objectif toujours de lui défoncer les jambes pour qu'elle puisse basculer ou je sais pas, qu'elle puisse plus tenir sur sa patte quoi. Tu vois qu'elle commence à être très très blessée, surtout avec sa plaie au niveau de la gorge où Aman a mordu. Mais eh bien, vas-y, fais son attaque. Fais ton attaque. Allez, c'est parti. Et c'est malheureusement à nouveau raté. Là, tu ne sais pas si c'est la vue de la créature ou autre chose qui te fait peur, mais tu n'arrives pas à passer sa défense, malheureusement. Et Finric, t'as le droit à un jet de sauvegarde contre la mort. Je vous le rappelle. C'est quoi qu'il faut que je lance? C'est un des 20. Et il faut faire 10 ou 11. 11 ou plus. Sauvegarde. Et c'est un échec. Et de 1. Nouveau tour. Bah moi du coup Ouais. je cours là, me planquer un peu mais voir Finric. Ok. Et Balek, on utilise la magie quoi, on va pas. Je vais lui faire un soin, je vais essayer de le soigner quoi. Ok. Donc tu utilises ton sort de soin léger. Ouais, donc un des Vas-y. 6 plus 2. Et donc, tu rends 4 points de vie. Finric qui revient d'entre les morts. Je me relève là, je suis pas juste stabilisé? Eh ben, en fait, il t'a pas stabilisé, il t'a carrément fait des Oui, soins c'est soigné. magiques. Ok. Et tu n'as pas essayé d'être discret. Je suis panique, le plus vers le mur au lieu de me mettre ici quoi, mais ouais après dans la panique j'ai pas pris mon temps quoi. Je me relève, Et, je suis là et... tu- Je peux faire ça toute la Tu journée. poses tes mains sur Fenric. À quoi ressemble le sort de soin de Kétès? C'est un petit halo lumineux qui se dégage de mes mains et de la qui vient se mettre dans la blessure de la personne en question et qui resserre les tissus petit à petit, tout ça. Et donc ce halo de lumière éclaire la zone. Et Finric, tu inspires à nouveau une bouffée d'air, conscient de ce qui se passe. Mais pas mal affaibli quand même. Mais ouais, je peux pas faire ça toute la journée. On a eu Je sais le pas tour trop de... non plus quand même. Ouais. on a eu le tour... Non, c'est un nouveau tour ou... J'ai déjà perdu le compte. J'ai été le premier du tour. Ouais, C'était le premier du tour. Parfait. Qui veut agir? Bah moi, vu que je suis derrière, t'as dit qu'elle avait une queue, hein. Oui, oui. Une grande queue Ok. de lézard. Et bah, j'essaye de lui choper la queue pour la tirer et la faire perdre l'équilibre en arrière. Pour la déstabiliser. Donc tu peux l'attraper. Elle est assez affaiblie quand Mm. même. Il n'y a pas trop de... Bah, pas étant trop donné que de... j'ai commencé à la manger, ouais. Voilà. Donc tu l'attrapes très facilement. Maintenant, ça va être un jet de force pour essayer de tirer et faire qu'elle tombe. Du moins, faire Ah. qu'elle... Et donc tu t'accroches, mais tu te fais valdinguer. La queue est quand même un muscle très très puissant chez ce genre d'animal, sur toute cette taille. Et elle secoue la queue, tu te fais un peu valdinguer et tu n'arrives pas à l'attraper, à la maintenir plus que ça, Ok. malheureusement. Et ça va être ton tour. Ça va être ton tour, ma pauvre. Puisque la cocatrice, énervée, va se retourner, la queue passe au-dessus de vous et va à nouveau. Donc tu t'es mis derrière, donc tu es peut-être par là. Et elle va se tourner vers toi, Man, et va essayer de te pourfendre avec son bec. Que fais-tu pour lui tuer? Je pars à nouveau avec mon épée, histoire d'essayer de la lui mettre dans le gosier, quoi. Et ça rate. Enfin, tu rates ta parade et son bec, pareil, elle fait comme avec Fenric, elle ouvre un petit peu et au niveau de l'épaule,
tu sens ces dents acérées qui rentrent dans ta poitrine et dans ton dos. Tu prends 4 points de vie. Oh. C'est la merde. T'es encore vivante? Oui, c'est juste que du coup, je rentre dans le grave là. Et tu vas me faire un jet de force, s'il te plaît. Très bien. Donc, sachant que tu as plus 4, moins 2 car tu es en état grave. Et pareil, tu sens comme du venin ou une toxine qui pénètre ton corps. Ouais. Mais tu ne sais pas si c'est ton côté un peu fou, un peu à commencer à voir rouge, parce que là, tu es vraiment en état de Vraiment berserk. vénère là. Là, tu es vraiment en état de berserk. Tu ne sais pas si c'est ça ou autre chose, mais la toxine n'a pas autant d'effet qu'espérait la créature sur ton corps. Elle relâche sa prise, et pareillement, là où ta tenue est déchirée et que tu vois la plaie sur ton corps, tu vois la peau autour qui s'est comme durcie et solidifiée. Mais tu as résisté. Très bien. Et c'est à Bertrand et Finric. Ça te dit de me catapulter? Bah, j'attendais que tu me demandes. Hein. Moi, je suis chaud de sauter sur le bouclier, prendre appui. Lui, il envoie, moi, je pousse avec mes jambes et je m'accroche à son cou. Pas de jet Allez. d'attaque, mais je m'accroche à son cou. Pas de Bertrand, bien sûr, hein, de la cocatrice. Ok. Ok, j'aime beaucoup. Eh ben, J'aime beaucoup je me mets, comment dire, à genoux. Enfin, un genou à terre. Levé, ouais. Un bouclier levé là, hop. Je tiens fort. Et j'attends. Je fais signe à notre cher Finric. Est-ce que tu veux juste servir d'appui ou tu veux lui donner un élan en plus? Ah non, je lui ai donné un élan. Ok. Finric, c'est un jet d'agilité pour s'accrocher, Yes. sachant que tu as des petits malus. Légèrement. Dû Juste à pour ton remonter état. en intermédiaire, cela dit. Le soin. C'est bien de pas avoir beaucoup de PV, mais en même temps, c'est pas bien. Ouais. Donc, tu as un malus de moins 2 quand même, mais Donc- tu as un bonus de plus 3 grâce au chat. Oh, Et je suis à je plus te 5. Et je te donne un bonus de plus 2 grâce à au catapultage de notre cher Bertrand. Je Parce fais pas de que jet, du je coup récompense les idées comme ça. Moi. Ok. Voilà. Donc j'avais naturellement plus 4, je perds 2 parce que je suis blessé, et j'ai plus 3, plus 2. C'est ça. Affirmatif. Plus 7. Oh, Donc ça fait plus 7. Merci bah, le chat intérêt, d'avoir donné plus 3 si je fais un 27, c'est un one shot, on est d'accord. Je vais juste m'accrocher, je fais pas de dégâts. Si tu fais une réussite critique, on sait pas ce qui peut se passer. Allez. J'ai pas intérêt de rater celui-là. Et là, échec critique. C'est ok. Ça va. En général, quand il y a plus 7, ça commence à aller sur un des Ouais. Ouais, quand même. Ah, aide un peu. Tu ouais. sautes, tu t'accroches, donc tu traverses complètement parce qu'elle vous tournait le dos. Hein. Tu sautes au-dessus et tu t'accroches sur le dos, hein, du coup, enfin au niveau de la gorge de la créature. Et tu t'accroches et tu te tiens. Ça prend vos 2 actions, mais c'est sympa. C'est bien. Donc tu la tiens. Quel sera le but de la manœuvre finale? Nous ne savons pas, mais nous le saurons tout de suite puisque c'est un nouveau tour et que 2 d'entre vous peuvent jouer. Et je pense très sincèrement qu'avoir un Finric sur le dos, il peut peut-être faire quelque chose, non? Moi, j'ai une idée. Moins que Bertrand, ouais. Oui, allez-y. J'essaye de mettre en dessous du coup le cou de la cocatrix et d'attraper les pieds de Finric, les 2 pieds, et du coup de tirer très fort pour maintenir en fait la cocatrix un petit peu à terre. Enfin la tête Ok. de la cocatrix. Ok, bah très bien. Donc alors, juste je vais mettre Finric sur la cocatrice. Excusez-moi, hein, j'ai oublié de vous déplacer. Donc qui est Oui, par là. Quand tu vas par là Ouais. et tu chopes les 2 pieds de Finric, fais-moi un énorme jet de force pour tirer Un cette énorme créature. énorme jet de force, y a pas de souci, je te fais ça. Juste pour savoir, Finric, tu es accroché comment sur la cocatrice? T'es à cheval? Ouais, comme je suis pas très gros, je pense que c'est un peu plus simple que si j'étais Aman, mais genre je suis... Attends. Je suis à cheval et je me tiens à ses plumes un peu comme je peux, quoi. Comme si c'était D'accord, donc- des rennes, tu vois.
Donc il va te choper par les 2 jambes avec le cou entre vous et puis et l'enfoncer d'un coup. Ok. Bah, faudra que tu parles aigu le reste de la partie par contre. Hein. Parce que- Je suis Et un le moine. petit Je suis un moine, il n'y a aucun Ah problème. oui, c'est moi, aucun problème. Bah vas-y mon C'est cher parti. Bertrand. Ah, ça c'est pas mal. Tu tires la créature, s'effondre au sol, la tête dans le sable, devant Aman, hein, la tête qui tombe devant toi. Elle gigote encore. Et il y a encore une personne qui peut agir. Moi, je viens. Vas-y. Vas-y. Du coup, je sors mon épée et j'essaie de la lui planter entre les 2 yeux. Et vu qu'elle est maintenue au sol par Et Furic oui. et Bertrand, c'est un avantage pour attaquer. Vas-y. Allez. Mais quoi? T'as un avantage. T'as un avantage. Ah oui, c'est vrai, je peux le retenter. Attends. Si tu refais un échec critique. Ah, ce serait incroyable. Moi, j'attends ça avec impatience le jour où ça arrive. Oh J'ai cassé ma... La musique est parfaite. Incroyable. Aman, Let's go. ton sabre fait 3 touches. C'est une réussite critique. Du coup, tu lui en fais 6. Décris la manière dont tu tues cette créature. Oh. Oh, je rigole de mes dents pleines de son sang là qui dégouline partout. Et je m'approche et vraiment je la sors. Et vraiment des 2 mains, je la lui plante avec un rire diabolique. Je pense que je dois faire peur à mes coéquipiers à ce moment-là parce que vraiment ils m'ont jamais vu dans cet état. Et vraiment je la plante d'une force mais tout doucement pour entendre la cocatrice gémir de douleur. Sauf que ça me galvanise encore plus. Et voilà quoi, et juste je la regarde souffrir, et c'est un plaisir. Et vous voyez les pattes de la cocatrice gratter le sol comme si elle essayait de se relever, d'avancer encore un peu. Et au fur et à mesure, ses ailes qui gigotent de moins en moins, ses pattes qui grattent le sol de plus en plus lentement. Et la créature s'effondre au sol. Un silence de mort se fait ressentir dans l'arène. Let's go. Et tout le monde applaudit, tout le monde acclame cette demi-orque sortie de nulle part, qui a fait preuve d'une sauvagerie sans nom. Moi juste à ce moment-là je fais pas attention hein, à la plèbe qui est autour, je sors l'épée et bah je nettoie mon épée grâce à ma langue parce que du coup je me revigore de son sang en fait. Let's go. Voilà. Et Badius, le seigneur qui est sur son trône, vous regarde d'un air très froid, très dur. Vous voyez qu'il dit quelque chose à l'homme qui est à côté de lui, qui s'avance et qui fait « Le combat n'est pas fini !» Et il pointe du doigt le fond de l'arène avec les 2 kobolds. Vous êtes sérieux? Vous voulez, on vient de buter la grosse bestiole et vous voulez qu'on termine ces 2 guignols là-bas? Il dit rien, il se rassoit à côté du seigneur. Est-ce Et là, que le public commence à scander « Ah, mort! Mort !» je peux faire un truc? Mhm. C'est j'emprunte l'épée de Haman. Je veux découper la tête de la cocatrice pour l'arracher complètement et la balancer sur Bidius. Vas-y, moi je te file Vas-y. mon épée. Let's go. Elle est toute propre. Tu verras. Tu arraches la tête de la cocatrice, tu t'approches, tu la dresses tel un trophée fier, et tu la jettes sur le balcon qui est au-dessus. Elle tombe devant lui. Il vous regarde, murmure quelque chose à nouveau à l'oreille de l'homme, se lève,
et s'en va. L'homme vous regarde le public autour et dit: Mesdames et messieurs, le seigneur de ces terres a décidé que ce combat était terminé. Et vous avez un énorme ouh à mort dans le public. Moi, je suis chaud. Pendant que Bertrand il faisait ça, je me suis déplacé vers les kobolds. Et comme je suis un hobbit et que le jeter de cailloux j'aime bien, j'attrape les cailloux que les autres y lancent et je leur envoie dans leur tronche. Tu renvoies les cailloux, tu te tires vachement bien en plus, hein, t'as quand même pas mal de personnes qui se prennent des pierres, certainement pas celles que eux-mêmes ils ont lancées, mais ils se bouffent des pierres, ils se bouffent des pierres, tout à fait. Tu renvoies les pierres, et là c'est toi qui commence à t'en renvoyer, puis tu commences à les lancer de plus en plus fort. Ce sera un peu le jeu de qui lâchera. Alors eux ils sont des centaines Ouais. à t'en envoyer. Mais quand il y en a un ou deux qui commencent à être assommés à coups de pierre, les autres ils sont ouais bon. De toute façon, le reste de l'arène commence à se vider. Vous entendez des murmures, mais c'est des murmures voilà, vous savez ce fameux brouhaha de peuple en train de parler. Si vous tendez l'oreille, vous avez l'impression que le constat est pas mal mitigé entre eux. Il y a eu du sang, c'était assez violent, notamment ils vont parler de la demi-orque. Et même du paladin, hein, qui a quand même fracassé des crânes à coups de marteau. Mais vous sentez que c'est en demi-teinte. Tout le monde est un petit peu pas super sûr d'avoir. Est-ce qu'on a vraiment passé un bon moment? Oui, mais en même temps, il manque la touche finale. Bref, enfin, voilà. Et de ce côté-là, la grille s'ouvre, la air se lève. Et les gardes sortent dans l'arène, enfin rentrent dans l'arène et font vous deux, donc en appelant Aman et Finric, tournez au cachot. Pardon? C'est une blague? C'est comme ça que ça marche ici. Et je leur Vous dis, retournez au cachot. il est où Virgile? Ça te regarde pas. Apparemment, des gens avaient d'autres projets pour lui. Mhm. Je vais attendre de voir ce que fait Aman. Je bouge pas. Je les regarde, mais je bouge pas. On a dit au cachot. Il y a combien de gardes? Là, il y en a deux, mais de ce que vous avez vu, il y a toute une troupe derrière. Et vous voyez un homme un peu plus mieux habillé, un peu plus haut gradé, clairement, qui arrive et qui fait Et les deux autres, là, qui ont sauté dans l'arène, vous venez avec nous aussi. C'est-à-dire au cachot? Apparemment, notamment l'elfe noir, là. Apparemment, quelqu'un veut vous rencontrer. Ok. Quant à vous deux, là, les deux autres, c'est le Seigneur qui décidera de votre sort. Je leur réponds pas. Je fais comme si je les ignorais. Je découpe des morceaux de la cocatrice que je prends avec moi et je commence à marcher vers le cachot en attendant mon premier morceau de cocatrice. Genre vraiment, je suis en train de manger mon repas et j'avance. Mais sans leur parler. J'ignore les soldats. Et donc, Aman et Finric, vous rentrez tous les quatre dans ce tunnel sombre, très faiblement éclairé par de simples petites lucarnes qui donnent un peu sur l'extérieur, qui amènent la lumière naturelle du soleil jusque dans les profondeurs de l'arène. La grille se ferme derrière vous. Et au bout du couloir, Aman et Finric, vous êtes poussés vers la droite, vers les cachots.
pendant que le sergent, enfin le supérieur des soldats, regarde Bertrand et Kétès, fait « Vous, c'est par là !» Et vous partez de l'autre côté. Et il part de l'autre côté. Donc clairement, il vous sépare à nouveau.